Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo YouTube, on va voir tout simplement comment estimer ses loyers de son investissement locatif. C'est très important de savoir comment estimer son loyer parce que vous allez voir que 50 € de différence, ça peut tout simplement vous faire perdre des milliers d'euros sur la durée de votre crédit. Donc c'est important de savoir comment estimer son loyer parfaitement. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à me présenter. Je m'appelle Armand, j'ai 20 ans et j'ai déjà 2 biens immobiliers qui me génèrent du cash flow tous les mois et qui sont rentables. À côté de ça, je suis également le fondateur de Brick Elite. Brick Elite, c'est un programme 100% personnalisé pour accompagner des personnes de A à Z sur leur premier investissement locatif pour qu'ils aient les meilleures solutions de financement, qu'ils aient le meilleur bien et qu'ils génèrent tout simplement du cash flow dès leur première opération immobilière. Avant que je t'explique comment estimer son loyer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me pousse à vous faire le meilleur contenu possible. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts, on y va. Alors moi déjà, il faut savoir que mes biens sont en location courte durée. Mais avant de les mettre en location courte durée, bien évidemment, j'ai fait mes estimations de loyer et je sais très bien que si je les mets en location classique, ils sont aussi rentables. Mais alors, comment savoir à quel prix vous allez pouvoir mettre votre bien actuel que vous avez peut-être et que vous voulez peut-être louer? Ou alors, si vous voulez acheter un bien et le mettre en location, savoir à quel prix vous allez pouvoir le louer dans le futur. Tout simplement, il existe plusieurs méthodes et on va les voir à travers cette vidéo. Alors, premièrement, la méthode classique que la majorité des gens ont dû te dire, c'est tout simplement d'aller sur Google, de taper loyer moyen mètre carré de votre ville, par exemple loyer moyen mètre carré Lyon. Ça vous donne un loyer moyen et ce chiffre-là, tout simplement, vous le multipliez par le nombre de mètres carrés que vous avez à votre disposition dans votre futur bien ou dans le bien que vous avez. C'est la stratégie que tout le monde utilise et c'est celle qui vous permet de ne pas optimiser tout simplement votre loyer et donc ça fausse un peu les estimations. Pour moi, cette technique, elle est trop approximative parce que pour un bien, par exemple, de 30 mètres carrés, vous pouvez avoir des loyers qui vont de 380 € par exemple jusqu'à 580. Il y a une grosse différence. Donc, il faut vraiment savoir comment calculer le loyer exact. Et en plus de ça, cette technique, elle vous permet pas tout simplement de savoir quel est le standing de l'appartement, quel étage il est, quel immeuble, quel quartier, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout la bonne technique à adopter pour estimer son loyer. C'est bien si tu l'as fait, ça peut être une bonne base, mais tu vas voir qu'on peut aller beaucoup plus loin. La méthode numéro 2, c'est tout simplement de faire des analyses comparatives et c'est ce que tous les investisseurs immobiliers font normalement. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est d'ouvrir Le Bon Coin, Se Loger, PAP, taper ton secteur exact, pas juste la ville parce qu'une ville c'est trop grand, vraiment le quartier, le secteur exact, même si tu peux taper la rue, tape la rue, vraiment tu cibles un maximum. Par-dessus le marché, tu rajoutes des filtres. Quand je te dis des filtres, c'est des filtres exacts, par exemple la même surface, donc de 2 à 3 mètres carrés en plus, le même type de bien, donc si c'est un T1, tu mets un T1, si c'est un T2, tu mets un T2, et pour finir, bien évidemment, tu mets le même standing. Donc si ton bien est ancien, cherche de l'ancien, si ton bien est rénové très proprement, prends des appartements qui sont rénovés très proprement. Une fois que tu as tapé ton secteur exact, que tu as appliqué les filtres, je te conseille de sélectionner entre 8 et 12 annonces et de faire des comparaisons pour voir à peu près quel est le loyer moyen entre ces annonces. Si tu vois que sur toutes les annonces que tu as sélectionnées, que tu as comparé 80% de ces annonces, le loyer il se trouve entre 480 et 520, bah tu sais déjà que tu te trouves dans une tranche qui est juste et qui est raisonnable. Ce que tu peux faire aussi tout simplement, c'est d'aller sur Meilleur Agent. Alors Meilleur Agent, ça te permet de savoir le prix au mètre carré de la ville quand tu veux acheter, mais il y a aussi une partie où tu peux savoir le prix au mètre carré pour de la location. Tu regardes le prix au mètre carré de ta zone exacte. Et grâce à avoir fait une étude comparative, à être allé sur Meilleur Agent, à avoir regardé le prix moyen, là déjà tu as une bonne base pour estimer le futur loyer que tu vas proposer dans ton bien. Moi tout simplement, je m'embête pas à viser le bas du panier. La majorité des investisseurs et beaucoup d'investisseurs en France mettent le minimum dans leurs appartements. Moi, ce n'est pas mon cas. Je veux que quand mon locataire arrive chez moi, il se dise waouh, cet appartement est bien fait, bien agencé et premium. Je m'y sens bien, j'ai envie de le garder propre et justement, j'ai pas envie qu'ils se disent waouh, je suis arrivé dans une poubelle, bah, je vais la laisser comme une poubelle et je vais pas en prendre soin. Non, moi, je veux qu'ils arrivent, qu'ils se disent waouh, tout est propre, tout est carré. Bah écoutez, je vais prendre soin du logement et quand je vais repartir, ça va être intact. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'améliore mon investissement immobilier sans cesse. Je rajoute des choses auxquelles je n'avais pas pensé. En améliorant mon investissement immobilier et en prenant compte des feedbacks, ça me permet d'avoir moins de turnover parce que les personnes, vu qu'elles ont été contentes de l'expérience qu'elles ont vécue chez moi, bah, elles prennent le même appartement quand elles reviennent dans la ville. Ça me permet également d'avoir des locataires qui prennent soin des lieux. Je sais que ça se passerait exactement de la même façon si je le mettais en location longue durée ou en colocation parce que les gens se sentent bien à l'aise chez moi et ils ont envie d'y rester. Et tout ça, ça fait que améliorer l'expérience globale que les gens ont quand ils viennent chez moi. Que ton investissement immobilier soit en location courte durée ou longue durée, fais quelque chose de propre, fais quelque chose où les gens se sentent bien parce que si les gens se sentent bien, crois-moi, ils prendront soin de ton logement et il n'y aura aucun problème ou du moins il y en aura beaucoup moins que si ton logement est sale et que tu n'en prends déjà pas soin toi-même. Comment tu peux justifier un loyer plus haut et comment tu peux aller chercher du haut de gamme? Tu peux mettre au sein de ton appartement des décos tendance. Plus de ça, avoir une belle salle de bain au sein de son appartement, c'est un réel plus parce que les gens passent du temps dans la salle de bain, ils aiment prendre soin d'eux, donc il faut un endroit où ils se sentent bien. Il te faut également une cuisine fonctionnelle parce que les gens, bah, ils passent aussi du temps dans la cuisine
il faut qu'elle soit fonctionnelle, il faut qu'ils puissent se déplacer comme ils veulent, il faut pas que ça soit chiant, que ça soit une corvée d'être dans la cuisine, il faut qu'ils aiment être dans la cuisine, qu'ils puissent faire à manger tranquillement, qu'ils puissent ranger leur nourriture proprement sans se dire: «Ah, le placard, il est dégueulasse» et cetera. Vraiment, il faut que ça soit propre et il faut que ça soit fonctionnel. Maintenant que tu as comparé les annonces, que tu as estimé à peu près quelle était la tranche des loyers dans ta zone, bah maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer une annonce test, tout simplement au loyer que tu as envie de mettre. Donc, tu vas poster une annonce sur Le Bon Coin, sur des sites immobiliers et tu vas voir si tu as des retours. Si tu n'as aucun retour dans les 48 heures, c'est tout simplement que ton loyer est trop élevé et que tu as surestimé ton loyer. Maintenant, si tu as beaucoup de demandes, ça veut dire que c'est un bon prix et que là, ton loyer est carré. Pour te donner une tranche d'idée, si tu as moins de 20 messages en 24 heures, c'est que ton loyer, il est un peu trop cher. Par contre, si tu as plus de 20 messages en 24 heures, c'est carré, tu as trouvé le loyer que tu pouvais appliquer. Et si tu penses que tu peux même mettre au-dessus, bah, tout simplement, tu supprimes ton annonce et tu mets un loyer encore plus haut. Maintenant, si tu as un appartement qui est rénové, qui est propre et que tu as envie de le louer vite, bah, tu vas voir les loyers similaires aux tiens. Donc, tu as fait les comparaisons. Tu vois que, par exemple, ils affichent un loyer à 580. Tu viens, tu te mets à 560. Et là, crois-moi, ça va partir comme un petit pain au four. Ça va aller super vite parce que sur le site des annonces immobilières, tu te seras mis juste en dessous des top 1 annonces. Donc, tu auras beaucoup plus de demandes car les top 1 annonces ont un prix plus élevé que toi. Et savoir estimer son loyer, c'est très important parce que grâce à ça, tout simplement, bah, si tu as envie d'investir dans l'immobilier, ça va permettre de savoir exactement quel rendement tu vas pouvoir avoir, combien de cash flow tu vas pouvoir faire. Ça va pouvoir te permettre d'avoir quelque chose à présenter à la banque, ton projet ou ton futur investissement locatif. Moi, quand j'ai présenté mes biens immobiliers à la banque, j'aurais montré le loyer que j'espérais en location nue, le loyer que j'espérais en location meublée, le loyer que j'espérais en colocation et le loyer que j'espérais en location courte durée. Pourquoi j'ai fait cette méthode? Parce que tout simplement, actuellement, je suis en location courte durée et que si on interdit la location courte durée dans ma copropriété, bah, je serai quand même rentable en colocation. Si on interdit la colocation, je serai quand même rentable en location longue durée meublée. Et si l'État décide de mettre une règle ou alors on est plus taxé en meublé, et bah, je me mettrai en nu et je serai aussi rentable. Donc voilà, moi, c'est ces 4 paliers que je te conseille de faire. Donc, c'est de savoir estimer ton loyer en location courte durée, savoir estimer ton loyer en location meublée ou en colocation si tu peux louer ton appartement en colocation et savoir estimer ton loyer en location nue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu comprendre comment il fallait estimer un loyer. Surtout, n'oublie pas les fausses annonces parce que les fausses annonces, c'est très puissant et ça peut te permettre tout simplement bah, de savoir si ton loyer est bien ou est mauvais. Si jamais tu t'intéresses à l'investissement locatif, que tu as envie de passer à l'action, que tu as des questions, etc., tu peux juste cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo pour prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on essaiera de t'accompagner au mieux et de te montrer comment moi j'ai pu investir aussi jeune et quelles sont les méthodes que j'ai utilisées. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as des idées de vidéos, à me les mettre en commentaire, comme ça je pourrai les traiter. On se revoit bientôt. C'était ton gars Armand. Peace!